Bonjour, bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la peur de l'administratif, un sujet qui concerne malheureusement pas mal de personnes. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous donner quelques petites clés pour se réconcilier avec la paperasse et vaincre la peur de l'administratif. Donc pour commencer, je vais peut-être me présenter. Je m'appelle Roxane Harvey, je suis décoratrice et organisatrice d'espace et à la base je voulais faire une série de vidéos sur l'organisation de sa paperasse parce que c'est souvent quelque chose d'assez conséquent et on sait souvent pas, on ne sait pas par quel côté attaquer et je me suis dit oui, mais j'ai remarqué que pas mal de personnes en fait ont un souci avec l'organisation et le rangement de ces papiers, parce que souvent il y a une appréhension et une certaine peur de la paperasse. Donc je pense que c'était assez pertinent de commencer cette série de vidéos par vraiment la réconciliation avec l'administratif et réussir à débloquer tout ça. Donc c'est parti. Je tiens aussi à dire que ici c'est un espace bienveillant. Je n'ai absolument pas la prétention de tout connaître, ni de savoir ce qui est le mieux pour vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous convient le plus et au mieux. Donc vraiment, je vais vous donner pas mal d'informations. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos situations ou même des conseils que je n'aurais pas évoqués ou de rebondir sur des choses que j'ai dit, c'est avec plaisir. Et au moins comme ça, tout le monde a accès à un max de connaissances. Euh, et voilà, je pense que pour chaque chose, le plus important, c'est de prendre ce qui vous parle, donc vraiment de piocher ce qui vous correspond, et puis de laisser de côté ce qui ne vous convient pas, ou en tout cas, à l'instant T, ne vous convient pas. C'est totalement ok, et je pense qu'il n'y a pas de tout noir ou de tout blanc. Tout peut être bon à prendre, mais on n'est pas obligé de tout suivre au pied de la lettre. Voilà, voilà. Donc tout d'abord, on va définir ensemble ce qu'est l'administratif, la paperasse de manière générale. Donc la paperasse, à mon sens, ça regroupe l'ensemble des papiers, qui soient physiques ou dématérialisés, qui sont liés à tout ce qui est démarche administrative, donc factures, impôts, etc. Je pense que pour comprendre et vaincre sa peur de l'administratif, c'est important de poser des mots sur ce que l'on ressent. Donc là, on touche pas mal à la psychologie, mais au final, c'est plutôt important. Donc je pense que pour faire un premier pas vers sa sortie et sa réconciliation vers l'administratif et la paperasse, je pense qu'il est important de se poser certaines questions, à savoir qu'est-ce qu'on appréhende, qu'est-ce qui nous bloque avec la paperasse. Est-ce que on a peur de se tromper en cochant une mauvaise case et que ça, après, il découle tout un scénario catastrophique et par exemple, ah, j'ai oublié de cocher telle case et mon enfant ne va pas être inscrit à la crèche. Enfin voilà, essayer de comprendre un petit peu la mécanique de notre peur pour réussir. Alors, pas du jour au lendemain, en un claquement de doigts, la peur cessera, mais de mettre en place des petits mécanismes. Et déjà, quand on comprend d'où vient notre peur, croyez-moi, ça permet vraiment de prendre du recul. Donc même si on garde une certaine appréhension, ça permet de débloquer quand même pas mal de choses. Donc réfléchissez à ce qui vous bloque, laissez votre cheminement de pensée se faire et n'hésitez pas à noter sur votre téléphone ou une feuille de papier pour vraiment voilà, essayer de comprendre le cheminement de votre peur liée à l'administratif. Ensuite, il faut bien comprendre que, en tout cas pour moi, j'ai vécu cette peur aussi de l'administratif quand j'ai commencé la fac, parce que c'est à ce moment-là vraiment que je me suis occupée toute seule de ma paperasse. Et que ce soit paperasse ou aussi avoir un contact avec les services administratifs au téléphone ou en physique. Et c'est vrai que ça a été quand même assez difficile à passer, mais en fait je me rendais compte que je me mettais dans la panade toute seule à avoir des blocages. Et au final, ce qui m'a vraiment permis d'aller un peu de l'avant, c'est de me dire ok, là ça me dessert de fou. Là, en fait, je suis en train de perdre pied, ça s'accumule. Je peux pas laisser ça comme ça, parce que de toute façon, voilà, la vie fait qu'il y aura toujours de l'administratif à faire, malheureusement. Donc c'est important vraiment de pouvoir être à jour. Et croyez
moi, vraiment. Quand vous aurez une certaine organisation dans votre paperasse, que vous aurez compris vraiment les enjeux, etc., ça sera déjà un peu moins fastidieux parce que vous n'allez pas passer un temps monstre à trouver un document qu'il faut absolument pour telle procédure, etc. Et en fait, tout va s'accorder et ça va être beaucoup plus fluide. Ça va être une mécanique qui va être mieux huilée, comme on dit. Et pareil, pour vous qui regardez cette vidéo, je ne sais pas depuis combien de temps cette peur est présente et depuis combien de temps vous laissez accumuler de la paperasse. Parce que quand on est forcément jeune, on a un peu moins de bagages que quand on a 60 ans, par exemple. Et je parle en connaissance de cause car j'ai la gestion de mes... Enfin, j'ai eu la gestion pendant plusieurs années de mes grands-parents. Maintenant, je m'occupe plus que de ma grand-mère, mais quand j'ai dû reprendre le flambeau de mes grands-parents, il y avait eu plusieurs années de laisser aller malheureusement. Et c'est vrai que, voilà, refaire le tri dans la paperasse, c'est... On va pas se mentir, c'est fastidieux, mais croyez-moi, une fois que tout est remis à plat, c'est tellement plus simple et ça prend que quelques minutes pour chaque paperasse que vous avez à faire. Ensuite, autre point que je peux vous conseiller, c'est que quand vous êtes dans une démarche administrative, par exemple que vous êtes en train de vous inscrire à la fac, ou que vous devez inscrire voilà, votre enfant à la crèche, à l'école, etc., souvent on demande plusieurs documents, documents d'identité, des choses et autres. Et quelque chose qui peut mieux vous centrer et moins vous faire partir à droite à gauche, c'est de vraiment réussir, si, dans la mesure du possible, de rassembler toute la paperasse dans un seul endroit. Ou vraiment dans des zones vraiment dédiées. Mais voilà, je sais pas, en fonction de votre logement, de votre surface, de plein de critères qui vous correspondent. Essayez de vraiment tout rassembler au même endroit. Ça peut être sous un lit, dans un placard, sous l'escalier, euh, dans le meuble de la télé. Voilà. Mais qu'il y ait vraiment une seule zone qui rassemble toute la paperasse. Déjà, vous serez moins perdu. Vous vous dites, bah forcément, le document que je cherche, il est là et pas ailleurs. Voilà, parce que on sait quand on a une famille ou quand on est seul, si on doit déjà passer 40 minutes à chercher un papier et en fait on se rend compte que dans la liste des documents qu'on nous a demandé, il en faut un deuxième et qu'on va passer à nouveau 40 minutes. Donc voilà, je pense que personne n'a envie de passer des heures et des heures à chercher des documents. Voilà, c'est éreintant, on a autre chose à faire. Donc voilà, un des premiers conseils, c'est vraiment d'essayer de rassembler le mieux possible toute votre paperasse. Ensuite, on parlera de l'organisation plus en détail dans les vidéos qui suivront. Il y en aura deux pour l'organisation de la paperasse papier et de la paperasse dématérialisée dans une autre vidéo. Mais donc voilà, je ne vais pas trop détailler dans cette vidéo-ci, mais on en reparlera, rassurez-vous. Un autre conseil que je peux vous donner, notamment pour les échanges avec divers services administratifs, donc quand vous avez une personne ou de l'IA en face de vous. Je sais que ça peut freiner beaucoup de personnes, que le contact c'est pas forcément évident, qu'on peut se monter la tête très facilement aussi, ou de se dire ah là là, mais si j'ai pas la réponse à la question, si je ne comprends pas. Un de mes conseils, c'est de ne pas hésiter à poser des questions. Ça peut paraître très simpliste, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de... Enfin, je pense que personne n'a la science infuse, clairement. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, la personne qui est dans tel service administratif connaît généralement son sujet. Donc, ou s'il ne connaît pas, se renseignera. Mais n'hésitez pas à faire en sorte d'avoir toutes les cartes en main pour bien comprendre enfin, voilà, ce qu'il en est, de vos besoins en termes de tel ou tel service ou de telle action à faire en termes de paperasse. Parce que le but, encore une fois, c'est de ne pas vous mettre dans la mouise. Euh, parce que j'ai déjà eu écho de, si je peux vous donner un exemple, de personnes par exemple qui n'avaient pas réglé certaines factures parce que ils n'avaient pas ouvert leur courrier, etc. Et au final, ils ont eu des lettres de relance et des fois des majorations, et c'est bête quand même de payer plus cher que ce qu'on doit, juste parce que voilà, on a laissé traîner des papiers ou on n'a pas appelé à temps parce qu'on ne savait pas si on pouvait envoyer un chèque ou
faire un virement en direct, etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, selon les situations, à poser des questions complémentaires. La curiosité n'est pas forcément un vilain défaut. Comme à l'école, il n'y a pas de questions bêtes. Vaut mieux être sûr et ne pas se tromper et ne pas perdre de temps plutôt que penser que potentiellement c'est cette info-là et au final perdre du temps et passer à côté de certaines informations clés. Ensuite, autre point pour moi qui est plutôt essentiel, c'est de regarder la date des documents. Aussi, chose auxquelles on pense pas forcément. Moi, la première, des fois, quand je vous ai courrier, je lis d'abord le contenu de la lettre plutôt que regarder les petites informations autour. Sauf que, pareil, on peut vite avoir, par exemple, une crise de panique. Par exemple, vous recevez une lettre de relance pour une facture et vous comprenez pas, vous dites mais mince, il me semble que je l'ai payé cette facture, sauf que dans pas mal de... Alors, je parle toujours dans les... cette vidéo et les vidéos qui vont suivre, du coup, de l'administratif en France, parce que c'est ce que je connais, je vis en France. Donc pour ceux et celles qui regardent d'un autre pays, voilà, je sais pas si ça sera des informations forcément qui correspondent, donc n'hésitez pas à faire des recherches en parallèle. Mais donc voilà, par exemple, je sais qu'en France, on peut avoir des lettres de relance, mais qui finalement partent après avoir envoyé, par exemple, un chèque en paiement ou un virement, etc. Des fois, voilà, les informations se croisent. Donc avant de faire une syncope parce qu'on se dit mais je ne comprends pas, j'ai payé, regardez la date. Souvent, voilà, ça part... les dates sont importantes pour déterminer si c'est une vraie relance, si c'est un oubli, etc. Et encore une fois, si vous avez un doute, vous dites il me semble que j'ai payé, mais là j'ai pas de preuves, etc. N'hésitez pas à contacter soit par téléphone, soit par mail l'entité administrative concernée. Parce que donc, vous imaginez votre document, qu'il soit papier ou numérique, souvent on a la date soit en tête, soit en marge, et vous avez toujours pas très loin, toujours en tête ou marge, soit un numéro de facture, soit un numéro client qui permet d'être reconnu au sein de l'entité. Donc voilà, un mail, un coup de fil rapide, vous donnez numéro de facture ou numéro de client ou de dossier, et généralement ils vont vous dire tout de suite s'ils ont reçu, pas reçu, etc. Et c'est pareil, ça vous fait perdre quand même un peu moins de temps et un peu moins de stress à la clé, donc c'est ce qu'on veut. Ensuite, toujours dans les échanges avec différents services administratifs, je sais que voilà, c'est pas évident de communiquer avec des personnes. Alors je sais qu'il y a des techniques qui pour moi sont pas forcément durables et viables sur le long terme, mais qui peut déjà être vraiment un premier gros step à passer pour les gens qui ont des difficultés. C'est par exemple de vraiment tout bien préparer avant d'avoir un rendez-vous téléphonique ou directement en présentiel, et donc de préparer tous les documents que vous avez besoin, ou alors aussi une liste de questions. Par exemple, vous devez voir avec, je ne sais pas, le service des impôts, plusieurs informations, plusieurs points que vous avez relevés. N'hésitez pas à faire une liste dans votre téléphone ou sur un post-it, un papier, avec juste voilà les points. Vous mettez voir taxe d'habitation, voir case je ne sais combien de la déclaration d'impôt, j'ai l'impression qu'il y a un problème, tac tac tac. Et au moins comme ça, même si vous perdez un peu vos moyens sur le coup, parce que on sait tous, hein, des fois quand on commence à partir dans une conversation, on dérive et on oublie le sujet initial. Donc au moins vous avez un pense-bête et ça vous permet vraiment de pouvoir reprendre le contrôle et vous sentir, forcément quand on a le contrôle, on se sent un peu plus serein. Donc voilà, ça permet quand même pas mal de régler une partie de l'anxiété que vous pouvez avoir. Et autre point, les gens ne vont pas vous manger. Des fois, ils peuvent être hargneux, mais ils ne vont pas vous manger, normalement. Donc, essayez de garder ça en tête et que, voilà, même s'il peut y avoir des tensions ou que vous vous sentez perdu, voilà, vous sortirez quand même de ce rendez-vous et ça va aller. Courage! Pour la partie vraiment document pur et dur, qui soit en version papier ou dématérialisé, je vous conseille, voilà, bon, bien sûr de lire le corps du message, mais vraiment de regarder quand même les informations autour,
voilà, vraiment regarder le document dans son intégralité, parce que moi la première, étant à mon compte, j'ai déjà reçu des papiers frauduleux qui demandaient des sommes d'argent se faisant passer pour l'URSSAF, etc. Et donc pareil, le sang ne fait qu'un tour hein, quand on lit ce genre de documents. Et en fait, quand on commence à regarder, on va dire, les petites lignes les à côté, on se rend compte que bah, c'est une arnaque, etc. Donc voilà, même quand on connaît les documents, ça nous arrive de nous faire avoir. Donc vraiment, ayez un œil attentif sur tous les éléments. Parce que là, bon, je prends un cas extrême, mais je veux dire, même au final, je reprends par exemple l'école avec les enfants. Vous avez un mot dans le carnet de liaison qui parle d'un pique-nique et vous dites ah ok, faut que je prépare ça, 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 mais vous n'avez pas lu le reste. Donc ça, vous avez préparé un pique-nique, mais en fait, il faut une sortie au printemps, il va sûrement y avoir du mauvais temps, il fallait préparer bottes et kawaii et vous n'avez pas lu la suite. Enfin, en fait, pour tout, souvent, comme à l'école, hein, ça ne change pas. Quand on lit pas des fois les consignes jusqu'au bout, bah, on se rend compte que l'exercice, en fait, on l'a mal fait. Donc voilà, vraiment, on pourrait penser que c'est une perte de temps de vraiment bien tout regarder, mais en fait, ça va vous faire gagner du temps ou ça va vous éviter de faire des erreurs. Et donc, du coup, moins de stress aussi à l'avenir. Donc voilà. Je sais que c'est des conseils assez bateaux, mais ça reste pour moi sur le long terme des choses qui permettent de vous poser, d'être un peu plus rassuré quand vous faites de la paperasse. Et en fait, voilà, faut vraiment pas oublier que tout se passe avec le temps et qu'une fois que c'est bien rodé, vous avez aussi une bonne organisation, vraiment. La clé, c'est que quand vous êtes, des fois on est dans le speed aussi, hein, je sais pas, faut les papiers pour la voiture parce que je ne sais pas, il y a une vente, il y a un problème au garage, etc. Si vous ne savez pas où sont les papiers, déjà beaucoup d'énervement, de stress, et au final, des fois, bah, vous allez perdre un temps monstre parce que ah bah oui, le garagiste, là, il pouvait prendre la voiture tout de suite, et en fait, ça repousse de 2 semaines, sauf que dans 2 semaines, vous êtes en vacances. Enfin, voilà. Généralement, il y a beaucoup de scénarios catastrophes, et c'est vraiment pas le but. C'est vraiment de pouvoir reprendre voilà, le contrôle sur sa paperasse et au final sur une partie de sa vie. Parce que, voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt, l'administratif, malheureusement, qui plus est quand on est adulte, c'est quand même quelque chose auquel on ne peut pas trop couper. Et du coup, c'est dommage de vivre avec une peur ou une réticence toute sa vie, sachant que voilà, on n'a pas le choix. Malheureusement, on n'a pas le choix, donc autant que ça se passe du mieux possible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu déjà vous redonner quelques petites bases et peut-être vous éclairer. Et on va se retrouver donc dans de prochaines vidéos pour vraiment parler organisation pure et dure et reprendre un vrai contrôle sur sa paperasse et ces documents qui ne cessent de venir au fur et à mesure. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime et tout ça, tout ça. Je débute sur YouTube, donc soyez indulgents. C'est la deuxième fois que je retourne la vidéo parce qu'il y avait un problème de son, donc cette fois-ci, j'espère que ce sera bon. Et puis à la prochaine. Salut!